Bienvenue au sein de notre émission Autrement dit. Nous sommes véritablement ravis de vous avoir parmi nous pour cette nouvelle étude et nous accueillons pour cette discussion Éric et Samuel avec qui nous allons pouvoir échanger autour de cette nouvelle étude. Sans plus tarder, nous poursuivons notre étude autour du thème de la mort à l'espérance et cette fois-ci nous nous attardons sur le thème qui est de comprendre la nature humaine. Pourquoi existe-t-il au sein de notre société cette dualité corps, âme qui est souvent un sujet récurrent? On peut dire et le voir ainsi, les humains sont face à la mort en quête d'espérance et c'est ce besoin de comprendre, ce besoin de vouloir malgré tout vivre qui certainement a conduit à cette théorie, à cette philosophie qui existe depuis bien des années, qui existe encore aujourd'hui, mais nous aurons l'occasion de le voir. La Bible a une autre vision qui mérite notre attention aussi. Autant il y a cette dualité corps-âme, autant l'homme est souvent aussi à la recherche de ses origines. Tout à fait. La Bible nous dit que Dieu a créé toutes choses et que Dieu a créé l'homme, les animaux, etc. Donc, s'agissant de l'homme, puisque tu parles de l'humanité, c'est Dieu qui a créé l'homme. Il a pris de la poussière de la terre, nous dit la Bible, dans la Genèse, et il a formé l'homme, il l'a façonné, et il l'a soufflé dans ses narines, un souffle, et l'homme est devenu une âme vivante. Voilà ce que nous dit la Bible. Je vous remercie Éric et Samuel. Nous allons nous plonger au cœur du texte pour pouvoir en décrypter vraiment toutes les notions nous permettant de comprendre la nature humaine dès son origine jusqu'à la fin. Revenons au cœur du texte et je reviens principalement sur le texte central de Genèse 2, verset 7, où nous l'avons évoqué en préalable avec Samuel, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Alors pourquoi Dieu s'est-il attardé à la création de l'homme ? Puisqu'il demande à la terre de produire des animaux, mais là on s'attarde sur la création de l'homme. Et effectivement, c'est un point essentiel dans le récit de la création, le récit des commencements. Il y a des points communs entre la création de l'humanité et la création des animaux, mais il y a aussi des différences, et la différence est parlante, elle est significative. Dieu prend le temps de contact particulier de la poussière de la terre, il va former de ses mains. Donc on voit cette différence, alors que pour les animaux, la parole a suffi. Là, il y a un contact qui parle certainement d'amour, de bienveillance, d'une attention particulière. L'humanité, c'est vraiment le chef-d'œuvre de la création, ou plutôt les êtres qui vont dominer sur tout ce qui existe sur Terre. Donc, cette singularité, cette particularité nous parle de l'intention de Dieu, notamment de son amour dans cet acte de création. Par rapport au texte biblique, est-ce qu'il y a des éléments qui ressortent sur les caractéristiques qui définissent l'homme véritablement, par rapport au texte central notamment ? Dans ce texte de Genèse 2, le verset 7, on a l'image de Dieu qui est comme une sorte de maître artisan, un potier, et qui va former, va sculpter physiquement l'homme et lui donner ses caractéristiques extérieures, mais également, si on considère le texte de Genèse 1, le verset 26, on voit que pas seulement physiquement, puisque le texte dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, etc. » Donc, il a à la fois, l'homme a à la fois les caractéristiques physiques que Dieu lui a données, la manière dont il l'a façonné tel le potier, mais il a aussi des attributs, en tout cas des caractéristiques divines, l'amour, enfin tout ce qui est positif, tout ce qui est bon et qui vient de Dieu, quand Dieu dit à sa ressemblance. Là, on n'est pas, sauf à faire de l'anthropomorphisme, ce n'est pas l'homme n'est pas calquer le visage. Voilà, l'homme n'est pas à l'image physiquement de Dieu, mais il a des caractéristiques, il ressemble à Dieu quand Dieu le crée avec des qualités qui sont. C'est au niveau du caractère ?
Oui, au niveau du caractère notamment. Par rapport à ça, il y a d'autres notions qui peuvent être définies par rapport à ce texte. Nous avons abordé l'aspect physique, mais est-ce que d'autres Alors, bien sûr, notions se l'homme n'est présentent? pas que physique, il a aussi cette dimension mentale, intellectuelle, la dimension spirituelle. Et toutes ces dimensions-là, dans la nature humaine, ne sont pas cloisonnées, mais l'ensemble forme un tout. Et c'est pour ça que la Bible parle d'une âme vivante. Et quand elle parle que Dieu, quand elle dit que Dieu, il souffla dans les narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante, un être vivant, c'est vraiment pour considérer l'individu dans toute sa globalité et non pas avec cette idée que nous aurions seulement une enveloppe physique à l'intérieur de laquelle Dieu aurait posé une âme et qui, à la mort de l'enveloppe physique, cette âme voilà, s'en irait vers d'autres cieux. Donc, dans la pensée biblique, l'homme est un tout. L'homme est un tout avec différentes dimensions, on peut dire comme ça, de son être. L'ensemble étant harmonieux, c'est ce qui permet à l'homme de jouir de la vie, tout simplement. Est-ce que ce type de texte, justement par rapport à ce dont on parlait en préambule pendant le moment d'introduction à cette étude, est-ce que justement le fait d'avoir certes créé un homme dans sa globalité, est-ce que le fait d'avoir détaillé justement a introduit ces notions corps, âme et quelque chose en fait qui soit distinct? Est-ce que c'est ce qui a créé ces notions? Non, je ne pense pas. C'est pas ce qui a créé la notion. Ce qui a créé la notion de dualisme, c'est l'adversaire, c'est le diable qui va dire le contraire de ce que Dieu a dit. Alors, si on reste dans le texte de la Genèse, Dieu donne cet avertissement à Adam, notamment. Tu peux manger de tous les arbres qui sont dans le jardin. Alors là, je lis le texte de Genèse chapitre 2, et à partir du verset 16 et 17. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est l'enseignement divin qui met en garde contre un danger mortel qui peut toucher Adam et Ève. Maintenant, dans Genèse 3, le serpent vient et il dit le contraire. Il dit, vous ne mourrez point, même si vous mangez. Donc, et c'est à partir de là, puisque vous ne mourrez point, cela sous-entend que l'homme est immortel. C'est tout simplement ce qui est sous-entendu, qu'il possède quelque chose en lui qui serait immortel. Et sur cette déclaration mensongère, effectivement, beaucoup de traditions spirituelles, religieuses ont été construites, beaucoup de philosophies conduisant finalement, aujourd'hui encore, l'humanité à penser que nous avons une âme immortelle qui s'échappe une fois que physiquement nous cessons de vivre. Est-ce que cela signifie que à l'entrée du péché, on a fait entrer également cette notion d'immortalité? Tout à fait. Comme le précisait Eric, Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre, lui a donné un souffle et l'homme est devenu une âme. Donc il y a plusieurs éléments qui, mis ensemble, font que l'homme devient à l'identité qui est la sienne. Et en fait, à partir du moment où le péché fait irruption, ou en tout cas où le malin vient sur terre, il va distiller cette croyance dans le cœur de l'homme. Il va lui dire d'ailleurs, vous ne mourrez point. Mais en réalité, toutes les croyances, les pseudo-religieuses, les croyances liées au spiritisme, etc., eh bien, elles découlent de cela. Mais on va rester surtout sur l'aspect religieux avec ce point, cette divergence au niveau de la doctrine, c'est que le malin a introduit, Satan, l'adversaire, il a introduit cet élément-là dans les croyances pour pouvoir faire penser justement que, en fait, on ne meurt pas et qu'il avait raison. Quand il a dit à
à nos premiers parents qu'ils ne mourraient pas, mais effectivement, il faut le croire, vous ne mourrez pas. Et en fait, ce qui ne va pas mourir, c'est votre âme, parce que vous allez continuer de vivre. Quand bien même vous allez mourir de cette mort que j'appelle la mort des avis d'obsèques, mais votre âme ne mourra jamais. Et en réalité, ça, c'est une erreur, c'est un mensonge de l'ennemi. D'ailleurs, on le verra plus tard, parce que l'âme meurt. Et pourquoi l'âme meurt? Parce que tu es une âme, Éric est une âme, je suis une âme. Le texte biblique dit que l'alliance entre la poussière, donc ce corps-là que Dieu a formé de la poussière, et le souffle, c'est ce qui donne l'âme. Donc, d'ailleurs, il y a une expression qu'on utilise quand il y a par exemple des accidents d'avion, on dit qu'il y avait 200 âmes, 150 âmes, 50 âmes à bord. Donc il y avait 50 personnes, il y avait 60, il y avait 100. Chaque personne est une âme, mais il n'y a pas une entité qui s'appellerait âme, qui serait immortelle par rapport et distincte par rapport à l'enveloppe corporelle. Non, chaque personne est une âme. Est-ce que la Bible nous enseigne sur ce qu'est la mort et sur la réalité de ce que cela veut dire? Oui, tout à fait. Sur ce sujet, la Bible a un enseignement assez clair. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est la continuité de l'enseignement de Dieu qui avait dit, alors c'est Ézéchiel qui a enseigné cela, alors dans le texte que je retrouve, c'est Ézéchiel chapitre 18, c'est la continuité de Genèse chapitre 2. Dieu a dit à Adam, voici le chemin, si tu en sors, c'est le chemin de la mort, le fait de toucher à l'arbre de la connaissance, de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, puisque Adam est entré dans ce chemin, effectivement, c'est le péché qui, tel un cancer, va générer dans la vie humaine ce mécanisme de l'antivie, on peut le dire ainsi, qui va conduire à la mort. L'Ecclésiaste, dans le livre de l'Ecclésiaste, Salomon, il présente la chose ainsi, comme un mécanisme inverse à ce que Dieu a fait. Dieu a créé, a façonné de la poussière de la terre et a soufflé le souffle de vie. Et à la mort, c'est le contraire. Le corps retourne à la poussière et le souffle retourne à Dieu. Donc c'est vraiment voilà, le péché qui est vraiment à l'origine de la mort, mais dans le plan initial de Dieu, nous étions créés pour vivre éternellement. Alors, de manière critique, certains diront que pourtant Jésus rendit l'esprit. Alors finalement, est-ce que véritablement nous sommes une entité dans sa globalité, ou il y a quand même quelque chose qui subsiste? Quand le texte peut nous dire Jésus rendit l'esprit, par exemple. Oui, Jésus rendit l'esprit, il rendit le souffle, mais il n'y a pas une entité consciente. C'est très important, une entité consciente qui partirait de la personne qui meurt pour aller rencontrer Dieu au ciel. Parce que ce qui est d'ailleurs un peu assez incongru, en tout cas assez étrange dans la présentation qui est faite de l'immortalité de l'âme, c'est que quand quelqu'un meurt, et quel que soit ce qu'elle a fait sur Terre, quel que soit son palmarès, cette personne-là, bonne ou méchante, son âme monte au ciel ou bien va au purgatoire, etc. Donc ça, ce ne sont pas des enseignements bibliques. Nous avons des textes, notamment dans Ecclésiaste. On y présente également ce que deviennent les morts. Oui, 9, le verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine, ceci on n'a pas bien compris, l'explicite, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Alors c'est un livre certes poétique, mais là qui pose quelque chose qui est fondamental et qui est clair à comprendre, c'est-à-dire que lorsque l'on meurt sur cette terre, eh bien,
on ne revient pas tirer les pieds des enfants la nuit, on ne circule pas dans les maisons, on n'est pas quelque part perché à regarder ce qui se passe sur Terre. Non, Tout on a plus, s'arrête. tout s'arrête. Tout s'arrête. Mais lorsqu'on dit cela, on a très peur, en tout cas pour certaines personnes, la peur du vide, etc. Tout s'arrête, certes, mais il y a une espérance, il y a une perspective intéressante pour ceux qui ont cru. Et ça, on verra ça dans une autre étude, c'est celle de la perspective de la résurrection. Mais justement, tu l'abordes quand même, on peut déjà y toucher légèrement. Mais quelle est la solution qui est apportée au péché et à la mort, puisqu'il est dit que le salaire du péché, c'est la mort. Quelle est la solution qui est apportée? Précisément, la Bible ne se contente pas de dire qu'il n'y a pas de dualité, mais elle apporte surtout cet enseignement où elle présente le plan de Dieu qui aboutit à la résurrection des morts, au retour à la vie de ceux et celles qui... Pour faire quoi, la résurrection des morts? Alors, précisément... Pour revivre la même vie d'aujourd'hui? Mais justement, la résurrection s'inscrit dans un plan. Ce n'est pas simplement un élément comme ça qui arrive dans l'histoire. Cette résurrection s'inscrit dans un plan, le plan de Dieu, un plan de salut, où Dieu met en place avec le Christ, avec Jésus, tout ce qui sera nécessaire pour recréer l'humanité, recréer le cœur de l'homme, c'est-à-dire sa volonté de rester attaché à Dieu, sa volonté de marcher avec Dieu, de lui faire confiance, d'obéir à sa loi, à ses commandements. Et une fois que cette volonté est manifestée durant cette vie présente, par une démarche de repentance, par une démarche d'alliance avec Dieu, alors quand arrive la mort que nous connaissons, la promesse de Dieu, c'est de ramener à la vie ceux et celles qui ont fait cette alliance avec de nouveaux corps. Et clairement, à ce moment-là, oui, nous pourrons, en restant proches de Dieu, goûter à l'éternité avec lui. Alors, c'est la solution que Dieu nous propose, C'est la mais comment solution. faire pour l'attraper justement avant la mort? Alors, oui, comme on l'a dit, elle passe par l'alliance. L'alliance avec Jésus, reconnaître en lui précisément le Sauveur, le Seigneur, celui par qui tout devient possible, une conversion des cœurs, un nouveau regard sur la vie, non plus celui hérité de nos pères, c'est-à-dire cette conception selon Adam notamment, où on ne fait plus confiance à la parole de Dieu. Quand Dieu dit « vous allez mourir », si l'adversaire dit « vous ne mourrez point », on choisit l'adversaire. Cette vision-là, cette façon de faire, on peut la mettre de côté. Est-ce que la confiance en Dieu suffit à nous permettre d'agripper cette solution que Dieu nous propose? Oui, elle suffit. Le synonyme, ce serait la foi. Alors, la foi dans la Bible, ce n'est pas simplement un discours, ce n'est pas simplement une parole, je crois en Dieu. C'est bien sûr un discours, mais c'est aussi le discours qui est suivi d'actes, d'obéissance, de fidélité, d'alliance. Et c'est toute une démarche et un style de vie que l'on peut adopter parce qu'on a confiance en Dieu. Merci, c'est ici que nous clôturons cette partie. Voyons maintenant les pratiques, les solutions pratiques dans nos vies quotidiennes qui reprennent tous ces éléments des textes bibliques. Dans notre parcours sur Terre, notre société est envahie par la théorie de l'immortalité, nous l'avons déjà vu, par ce désir d'éternité que Dieu a mis en nous dès le début, mais ce désir a été corrompu par l'ennemi. Comment faire aujourd'hui pour éveiller nos pensées à l'éternité avec Dieu et non pas à l'immortalité? L'immortalité ne doit pas être une quête en soi. Et c'est peut-être un peu difficile de comprendre a priori ce que je veux dire. Ce qui doit être une quête en soi, pour nous, c'est la perspective d'une vie avec Jésus, avec Dieu, celui qui nous a créés et qui nous aime. Et ipso facto, quand nous nous plaçons dans ce schéma-là, c'est-à-dire vouloir rencontrer Dieu, rencontrer Jésus, eh bien nous savons que nous vivrons éternellement. Nous vivrons éternellement. Nous ne serons pas immortels. Timothée 6, le verset 16 nous dit que seul Dieu est immortel. Mais nous vivrons éternellement.
Et c'est ce qui doit être notre credo, c'est-à-dire nous dire que nous plaçons notre confiance en Dieu, nous ne cherchons pas à être des dieux, c'est ce que Satan, Lucifer, en tout cas le serpent, pardon, dans le jardin avait dit à Ève, vos yeux s'ouvriront et Dieu sait pertinemment que vous serez comme Dieu, vous ne mourrez pas. Et on voit que depuis ce moment-là, tout ce qui a suivi, ce sont de fausses théories, des mensonges, amenant l'homme à croire qu'il est immortel. Et on est toujours dans la même manœuvre diabolique qui pousse l'homme à vouloir usurper la place de Dieu, à vouloir devenir un Dieu lui-même, à devenir Dieu lui-même. Parce que Satan, il est dans cette même logique-là. Il a poussé l'homme à le faire. On voit tout au long de l'histoire, avec une visée prophétique, Tour de Babel, Nebuchadnezzar, et puis d'autres personnages bibliques, qu'à chaque fois, Satan, son projet, dans le conflit cosmique entre le bien et le mal, entre Dieu et lui, ce qui est à la base, c'est saper l'autorité de Dieu et ériger tous les êtres créés, les anges, l'homme, comme les montées, en quelque sorte, on dirait, contre Dieu. Et cela, on retrouve cela dans cette idée d'immortalité de l'âme. Et on peut prendre le texte, puisque je l'ai dit, alors de mémoire, je crois que c'est 1 Timothée 6, le verset 16, à partir du verset 15, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Donc la Bible est très claire. Donc quand le projet de Satan, c'est de nous donner l'immortalité en faisant à croire que l'âme serait une entité consciente qui serait immortelle, eh bien cela, c'est se mettre en face de Dieu et lutter contre ce qu'il est lui-même et ce qu'il représente. Nous te remercions, Samuel, par rapport à ce que nous as apporté sur cette notion d'immortalité qui appartient éminemment à Dieu. Nous avons quand même ce désir de vie éternelle. Est-ce que il y a, hormis la confiance, est-ce qu'il y a autre chose à faire dans notre quotidien pour pouvoir en bénéficier en fin de compte? Je ne sais pas si on pourra donner effectivement une recette. Voici comment il faut faire ceci et cela. Alors, moi, je dirais que une fois qu'on a placé notre confiance en Dieu, la vie éternelle, elle a déjà commencé, en quelque part. Dès maintenant, dès aujourd'hui, si je me connecte à Dieu par ces expériences de prière, d'étude de sa parole, de témoignages, de vie de service, une vie à l'image du Christ, mais je suis déjà dans l'éternité. Mais est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas? Précisément non. Donc, le défi alors à relever serait de cultiver cette connaissance de Dieu, qui passe également par ce que nous avons cité, l'étude de la parole, des Écritures, de la prière, de tous ces éléments-là. Tout cela par le Christ, qui est celui qui fait connaître Dieu. Jésus est celui qui nous a fait connaître précisément le Père. Et donc, dans cette relation avec le Christ, oui, il y a matière à vivre déjà l'éternité, même si pour l'instant, elle est encore touchée par quelques difficultés que nous avons ici-bas. Mais notre perspective, notre vision, c'est l'éternité, c'est la vie éternelle avec Dieu, débarrassée du péché. Je retiens la connaissance et la confiance en Dieu. Oui, en fait, je voulais ajouter que l'une des premières choses à faire, c'est de reconnaître qu'on n'est rien. Parce qu'on prétend beaucoup, mais on n'est rien. Et à partir du moment où on se dit, on reconnaît qu'on n'est rien, et que c'est Dieu qui est la source de la vie, c'est lui qui nous a créés, eh bien à ce moment-là, on a fait un grand pas en avant. Parce que justement, c'est parce qu'on prétend trop, on se voit trop beau,
qu'on pense que voilà, des théories comme l'immortalité de l'âme, que c'est impossible que je ne sois pas immortel, que je puisse disparaître, etc., que ça prend place dans notre esprit et qu'on y croit. À partir du moment où on est plus humble par rapport à notre situation, par rapport à notre condition, eh bien on arrive à intégrer le fait que eh bien que lorsque l'on meurt, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. En revanche, on meurt et il n'y a plus rien sur cette terre, mais on a une perspective extraordinaire. C'est que Dieu nous dit dans Romains 8, les versets 38 et 39, qu'il n'y a rien qui puisse nous séparer de lui. Rien qui puisse nous séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les dominations, il n'y a rien. C'est-à-dire quand bien même nous serions morts, à partir du moment où bien sûr on a eu cette relation avec cette humilité-là dont je parlais, qu'on a cheminé avec Dieu, eh bien on est mort certes, mais on a cette perspective-là. On meurt aujourd'hui et dans 10 ans, 20 ans, 1000 ans, enfin au moment où Dieu reviendra, eh bien, on va se réveiller. Et ça, c'est extraordinaire. Merci pour cette discussion fort intéressante. Merci Éric, merci Samuel. Ce sont là les mots de la fin. Retenons qu'avec humilité, nous reconnaissons notre Dieu comme le Dieu créateur et laissons-le guider nos vies, mais également avoir une action sur notre mort et après, lui seul est capable de nous garantir la vie éternelle. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro d'Autrement dit. D'ici là, n'oubliez pas de partager avec vos amis cette émission et de vous abonner. À bientôt.